Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Et si François Hollande participait à la primaire de la gauche? Ce n'est pas impossible. Voilà ce que nous disait Antonin André à 7h15 avec les experts d'Europe 1. Et je peux vous dire qu'il n'a pas totalement exclu de s'y jeter dans la primaire. Il observe, il regarde, il écoute sans se prononcer et il donne son arbitrage au dernier moment. Mais on voit mal pourquoi le plus impopulaire président de la Ve République se soumettrait à une primaire. C'est un risque insensé. Pour la gagner. Tout simplement pour la gagner. Alors évidemment, on parle d'une primaire ouverte de toute la gauche. Vu le casting, il n'y a rien à craindre. Il y a Cécile Duflot qui pèse 2%, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon en concurrence avec Pierre Laurent. Si François Hollande veut un second mandat, la primaire est peut-être son meilleur atout. Antonin André, la voix politique des experts, tous les matins à 7h15 sur Europe 1. Un homme est donc décédé hier suite à un essai thérapeutique à Rennes. 5 autres patients sont toujours hospitalisés. Après ce terrible accident, les laboratoires ne risquent-ils pas de partir faire leurs essais ailleurs, à l'étranger? Écoutez ce qu'en dit le généticien Axel Kahn. Il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Les laboratoires, ils ont tendance à se tourner vers des aires géographiques où peut-être on leur demande moins de contrôle. Et aujourd'hui, la majeure partie des essais de phase 1 se passe en Inde ou dans les pays de cet ordre, au Bangladesh, etc. L'Inde, beaucoup... Est-ce que ça veut dire que ça permet de mettre sur le marché des médicaments qui sont moins sûrs pour nous tous ? Normalement, il y a des agences du médicament internationales. Il n'empêche que, d'un point de vue purement éthique, ça pose un problème. Faut-il porter une kippa par solidarité avec le professeur agressé à Marseille il y a une semaine? Écoutez ce qu'en dit le patron du groupe Publicis, Maurice Lévy, invité de l'interview politique à 8h20. Je suis juif, c'est très simple. Il faut lutter contre tous les racismes, quels qu'ils soient. Le port de la kippa, moi je vais vous dire une chose très simple. Il y a à peu près 2 ou 3% de juifs qui portent la kippa. Je pense que demain, je vais finir par la porter. Romy Broman a choqué à partir de ce qu'il a dit sur Europe 1 en disant samedi à David Abiker que porter la kippa est un signe d'allégeance à la politique d'Israël. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Si vous allez en Israël, vous avez peut-être la même proportion de juifs qui portent la kippa. L'adhésion à l'État d'Israël n'a rien à voir avec le port de la kippa. Donc Ronnie Broman s'est trompé. Ronnie Broman devrait régler ses problèmes personnels. Et précisons que la kippa existait bien avant la création de l'État d'Israël. Le 3e lundi de janvier est, paraît-il, le jour le plus déprimant de l'année. Youpi, c'est aujourd'hui. On l'appelle même le Blue Monday. Mais Raphaël Antoven, lui, garde le moral et la morale à 7h25. Être déprimé, c'est sentir ce qu'on sait. Et en fait, la dépression, c'est la norme. C'est l'ennemi qu'on ne tue qu'avec soi-même. C'est un jour comme les autres. On a tort de faire une différence, à mon avis, entre les anormaux qui sont déprimés et les gens ordinaires qui ne le seraient pas. La vraie différence est à faire entre ceux qui sont déprimés et ceux qui en sont conscients. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que la dépression n'est pas une sortie de route. La dépression, c'est la route elle-même. Allez, courage dans 6 mois. C'est l'été, la morale de l'info tous les matins à 7h25 sur Europe 1.